Monsieur le Président, bonsoir, merci de cet entretien. Bonsoir. Un mot d'abord sur la Suisse. Nous sommes en Suisse. 200 ans de relations entre la Russie et la Suisse. Qu'est-ce que la Suisse représente pour vous? Je suis venu plusieurs fois en Suisse. On a fait beaucoup de choses ensemble avec la Suisse et j'ai toujours été aidé et on m'a intéressé, on m'a écouté avec un grand intérêt. Ici, s'est déroulée la première rencontre avec le président des États-Unis lorsque j'ai commencé mes activités. Et c'était intéressant parce que les leaders de nos pays respectifs ne s'étaient pas rencontrés pendant 6 ans. Et c'est en Suisse qu'on s'est rencontré avec Reagan pour la première fois. C'était très important. Bienvenue en Suisse. Les Suisses, vous savez, quand ils souhaitent la bienvenue, donnent du chocolat. Donc, je vous donne du chocolat. Bienvenue, Monsieur le Président. Est-ce que je peux commencer à le manger? Voilà. Et votre collaborateur, Pavel. Ce chocolat, pour dire aussi que... Merci beaucoup. Merci. Pour beaucoup de Suisses, pour beaucoup de gens, il y a une admiration politique pour vous, mais il y a aussi un lien affectif. Vous êtes conscient de ça, d'être resté dans le cœur de millions de personnes, en Europe, dans le monde? Oui, je le sais. C'est beaucoup de soutien pour moi, parce que je suis dans une situation difficile. J'ai eu du mal à vous rejoindre ici, aujourd'hui. C'est la première fois pour moi, le premier séjour, après 1 an et demi, parce que j'ai quelques soucis de santé. Et le principal souci, c'est mon âge, 83 ans. Tous les mécanismes sont un petit peu usés. Et pourtant, vous avez une énergie incroyable. Depuis toujours, ça fascine ça, chez tout le monde, cette vitalité. D'où est-ce qu'elle vient? Vous savez, moi, je me sens très jeune, aujourd'hui encore. Mais malheureusement, le côté mécanique, il ne suit pas trop. J'ai du mal aujourd'hui, j'ai du mal à me déplacer. J'ai du mal à soutenir les trajets longs. Il y a des problèmes, mais j'essaie de surmonter ces obstacles. Monsieur le Président, il y a 25 ans, moment historique, vous avez accepté le mouvement des peuples, une Allemagne unifiée, dans l'OTAN, une maison commune, c'était vos paroles. Est-ce que l'OTAN a trahi en voulant tellement s'étendre du côté de la Russie? Est-ce qu'elle a trahi? L'OTAN n'est pas nécessaire. L'OTAN n'est plus nécessaire. Elle devrait être dissoute. L'organisation de Varsovie, elle s'est dissoute, mais l'OTAN veut prouver quelque chose, toujours qu'ils veulent sauver le monde. Et aujourd'hui, ils veulent, à l'OTAN, faire en sorte que partout, sur tous les territoires, il y ait leur contrôle pour qu'il y ait la paix, soi-disant. Mais ils veulent tout simplement rendre leur influence complètement absolue. Les sanctions de l'Union européenne contre la Russie, est-ce que c'est risqué, c'est dangereux selon vous? C'est indéfendable. Quel genre de politique c'est? C'est révoltant. Ça veut dire essayer d'étouffer notre pays pour que la Russie cesse sa politique, cesse sa stratégie de coopération, de développement. Cela veut dire que notre partenaire va mal. Vous avez mis fin à la guerre froide. Aujourd'hui, est-ce qu'il y a dans les têtes de certains, aux États-Unis, en Russie, un retour de guerre froide? Ça y ressemble quelque part. J'ai l'impression parfois aussi qu'on essaie de nous attirer ici, une nouvelle guerre froide. Mais il faut tout faire pour ne pas admettre ça. Il faut arrêter quiconque qui veut
faire une nouvelle guerre froide. Monsieur le Président, il y a 25 ans, la chute du mur de Berlin, j'aimerais vous montrer une photo. Elle est fascinante pour nous. C'est Madame Merkel et vous. Les Allemands vous doivent beaucoup. Quand vous voyez cette photo, cette femme si puissante, une Allemagne prospère, équilibrée, à quoi vous pensez? Я думаю, что Je pense que la génération actuelle, la génération précédente ont fait beaucoup de choses pour changer l'Allemagne, pour changer les réputations de l'Allemagne, sa vie. Aujourd'hui, l'Allemagne, c'est un pays démocratique, c'est un pays avec beaucoup de potentiel, un pays qui est décisif pour la science, la culture, les technologies. Les Allemands, on peut dire, ils sont excusés de leur passé du fascisme lorsqu'il y a eu un bain de sang et des millions de personnes sont mortes partout dans le monde, les Allemands, les Russes et les Européens. Donc c'est une tendance très positive. Mais aujourd'hui, je vois que Madame Merkel, que je respecte beaucoup, mais elle va dans tous les sens aujourd'hui. Sur la question de l'Ukraine, vous dites? Oui, sur les sanctions surtout. Mais je ne pense pas que les Allemands puissent permettre une complication de nos relations. Nos relations sont exemplaires. Nous sommes intéressés, les Russes sont intéressés, ils ont des intérêts aussi. Ils ont perdu tellement de vies dans la lutte contre le fascisme pour libérer le peuple allemand. Il y a 25 ans, cette autre photo avec Erich Honecker, il ne vous aimait pas, hein, et vous ne l'aimiez pas non plus beaucoup, non? Non, moi, il était sympathique, pour moi. Nous nous sommes bien entendus. C'était même une amitié, mais j'ai l'impression qu'avec des années, il a été pris d'un vertige. À la fin, ça s'est gâté quand même. Quand vous avez dit « la vie punit ceux qui sont en retard », c'était contre lui. Vous aviez des milliers de chars, des milliers de soldats en Allemagne de l'Est. Vous n'avez jamais été tenté, jamais, d'utiliser la force, de dire « on garde notre zone d'influence ». Jamais. Il y a eu beaucoup de forces qui étaient rassemblées là-bas, en Allemagne de l'Est, mais ils étaient contenus dans leur baraquement et ils suivaient les ordres. Et ils faisaient de la présence, mais une présence très intimidante. Plus de 300 000 personnes armées. Et leur tâche, c'était de maintenir la paix. Et c'était justifié. Je me rappelle, nos amis en Europe essayaient de me convaincre de ne pas faire en sorte que l'Allemagne se réunisse. Les amis, vous dites Mitterrand, Thatcher. Mitterrand aussi, c'était un bon ami à moi, je le respectais beaucoup. Mais il disait, j'aime tellement l'Allemagne que je veux leur laisser deux Allemagnes. Margaret Thatcher, elle ne voulait pas la réunification non plus. C'était nos partenaires de coalition. D'où vient que jamais vous n'avez voulu la violence? Quand on voit tout votre parcours, toujours vous avez choisi le chemin le moins violent, le moins sanglant. Ça vient d'où ça, chez vous? Ça fait 60 ans que je fais de la politique, j'ai appris des choses. Si je vaux quelque chose, je dois apprendre des choses. C'est l'expérience. Là,
Récemment, vous savez, j'ai vu cette image avec beaucoup d'attention. J'ai vu ses yeux, ce regard. Et en fait, c'est moi, moi-même. La jeunesse paysanne, ce n'est pas une légende. Vous avez une grande jeunesse paysanne, des journées et des journées passées sur la moissonneuse-batteuse, les parents paysans qui ont souffert aussi du stalinisme. Tout ça vous a appris quoi? La campagne vous a appris quoi? Les familles travaillaient beaucoup, avaient beaucoup d'honneur. Ils ont beaucoup subi. L'un de mes grands-pères aurait été trotskiste, ensuite il a été réhabilité. Encore à l'époque, il n'a jamais été jugé, mais il avait été torturé. Les mains, hein? Et il voulait le condamner à mort. Il voulait le fusiller et d'un coup, il s'est trouvé que ce n'était pas fondé du tout. Des millions. Donc mon grand-père a été libéré. Des millions de collégiens dans le monde apprennent... Non, je voudrais finir avec ma pensée parce que vous m'avez demandé par rapport à ma famille. La famille, pour moi, c'était très important. Une importance cruciale. Je respectais et je respecte encore aujourd'hui mon père. C'était un homme qui a beaucoup fait pour que je puisse réussir ma vie d'adulte. J'ai commencé à travailler très tôt, après une de nos conversations avec mon père. J'ai travaillé pendant 5 ans. Jamais violent. Je me rappelle, vous disiez, il n'était jamais violent avec les femmes. Jamais violent. On parlait de non-violence avant. Ça, c'était votre éducation. Il était comme ça. Oui, tout à fait. Comment on devient Gorbatchev? Cette photo, elle a 60 ans, je crois. Ça va faire 15 ans que Raïssa nous a quittés. Bientôt, le 19, je vais rentrer en Russie et le 20, je vais aller au cimetière de Novodevitchi et on va lui rendre visite, on va discuter avec elle, avec Raïssa. Tous les témoins racontent que vous avez fait carrière ensemble, mais aussi la culture, la lecture, le théâtre, les auteurs occidentaux, tout ça ensemble vous a formé. Elle est un personnage historique avec vous. C'est tout à fait vrai. Je pensais que quand il y a une femme à mes côtés, comme c'était dans tout le monde développé, donc la femme doit accompagner son président, son mari. Et donc, elle doit occuper une certaine place d'un certain niveau dans la société, mais elle ne s'immisçait pas dans les affaires, elle ne s'occupait pas de politique, elle s'intéressait beaucoup à la culture, à l'état de la culture, elle s'intéressait à l'enfance. Elle voulait aider, apporter son aide. Elle a beaucoup contribué aux activités de charité en Union soviétique. Parce que sous le socialisme, il y a eu une opinion qu'il y a donc le système socialiste et on n'a pas besoin de charité du tout. Vous avez 83 ans. Déjà, à la fin de la quarantaine, vous êtes entré dans le cercle des dirigeants soviétiques. Je rappelais cette photo où vous êtes tellement vivant, tellement mobile, et Brejnev est déjà un très vieux monsieur. Comment expliquer le miracle? Comment expliquer que des hommes comme Andropov, comme Gromyko, ont dit « on a confiance dans Gorbatchev ».
J'avais de bonnes relations avec Leonid Ilitch Brejnev. Je connais deux Leonid Ilitch. L'un d'eux était très actif, très capable. Ils ne se sont pas méfiés de vous, ils n'ont pas senti que vous étiez différent. Je pense qu'ils le voyaient. Je pense qu'ils le voyaient quand même. Mais qu'est-ce que ça veut dire différent? J'étais pour les soviets, pour l'Union soviétique. Ce sont mes valeurs sacrées. Mais c'est indéniable qu'il fallait changer ces choses-là. Tout change dans le monde. Vous dites souvent, on ne peut pas retenir l'histoire. Hein? On ne peut pas retenir l'histoire. Oui, tout à fait. J'ai discuté la veille avec M. Gromyko et je lui ai dit, vous savez, j'ai plusieurs demandes actuellement et on me parle, on me sollicite pour que je lance une nouvelle initiative avec de nouvelles personnes, avec du nouveau, après la mort de Tchernenko. Et moi, je lui ai répondu, oui, j'y pense. Mais je suis quand même avec vous et vous devez comprendre ce que ça veut dire. Le pays a besoin de changement, Tout le monde le veut. Et Gromyko m'a répondu, vous avez tout à fait raison. On ne peut pas reporter ça, mais c'est dangereux. Cependant, il faut le faire malgré tous les dangers. Gromyko, c'était un homme politique très puissant. Il a dit, il faut le faire. Il disait, Gorbatchev a un très beau sourire, mais des dents d'acier, c'est vrai? Vous voyez, j'ai pas de dents d'acier. J'aimerais vous montrer encore cette photo. Ce sont vos prédécesseurs, Lénine et Staline. J'étais frappé de voir que vous citez souvent Lénine pour dire « même lui n'avait pas prévu tout ». La révolution d'octobre, par exemple, il ne l'a pas prévu quand il était en Suisse. Oui, oui, tout à fait. Je pense que le personnage de Lénine, c'est un très grand personnage historique. Et ce qu'il a fait, sa propre histoire, de sa vie, tout ça, il faut respecter, il faut avoir beaucoup de responsabilités quand on parle de ça. Les premières années de la perestroïka, pendant cette époque, j'ai puisé beaucoup d'idées dans ses travaux, surtout parmi ses dernières décisions qu'il a prises peu avant sa mort. Parce qu'il a dit, nous avons choisi le mauvais chemin, nous nous sommes trompés, il faut tout changer à la racine, il faut complètement changer le socialisme, il faut tout changer, on ne peut pas dire mieux. Trop de brutalité, Staline est trop brutal, ça a été une erreur, une déviation du régime? Oui, tout à fait. À propos de Staline, ça c'est encore un trait de Gorbatchev. Moi, je suis entré au Parti communiste en étant au lycée encore. J'étais très actif, je faisais plein de choses. Mais il n'y a rien à faire ici. Donc là, je dis quelque chose de très important. J'ai écrit une dissertation pour mon bac, les examens du bac. J'ai écrit que Staline est notre gloire et qu'il était notre jeunesse, il était notre inspiration. Ça, c'est une chanson soviétique très connue. Voilà, que notre peuple est toujours derrière Staline. Une chanson très connue. Et j'y croyais. Je croyais en Staline. Et après... J'ai appris plein de choses. J'ai appris ce qu'il a fait après son arrivée au pouvoir, après Lénine. Et je peux dire seulement que finalement, j'ai été à la tête de la lutte contre le stalinisme. Ça, il y a des gens qui ne peuvent pas me le pardonner. Il y en a beaucoup. Il y a des gens qui ne peuvent pas le faire. Cette scène incroyable
aux funérailles de Staline. Vous êtes jeune étudiant à Moscou et vous allez aux funérailles, n'est-ce pas? Il y avait des millions de gens, tout le monde était allé là. Quel souvenir vous avez de cette journée? Vous avez vu le corps de Staline mort ce jour-là? Je voulais tellement assister à ça. J'ai fait plein de choses, plein d'efforts. C'était impossible d'approcher le cercueil, mais j'ai marché pratiquement toute une nuit et une moitié de la journée pour approcher cet endroit-là avec le cercueil. Je l'ai vu. J'ai dans ma mémoire, je me rappelle son nez d'aigle, son air austère. Je m'en souviens. Mais moi-même, comme beaucoup en Union soviétique, nous avons commencé à apprendre les choses seulement après sa mort. Qu'est-ce que vous avez pensé en voyant le cadavre de Staline? Quand j'ai rencontré Zdeněk Limorge, vous le connaissez? Limorge, c'était un partenaire de Dubček. Nous avons fait nos études ensemble. Et après a participé au printemps de Prague. Le lendemain, après les funérailles de Staline, nous étions ensemble. Nous étions debout et notre professeur nous parle de Staline. Tout le monde est ému. Et il me dit, Mishka, qu'est-ce qui va nous arriver? Qu'est-ce qui nous attend? Voilà, c'était à ce point. Cette personnalité nous avait hypnotisés. Monsieur le Président, un dernier mot. Dans la littérature, souvent, on fait la revue des morts, vous savez. Il y a tellement de morts, Mitterrand, Reagan, Thatcher, dont on parlait. Vous êtes un survivant, vous êtes un personnage historique et un survivant. Vous pensez aux morts? Je pense à eux et j'écris sur eux. Maintenant, il y a un nouveau livre que je viens de préparer, bientôt il va sortir, il s'appelle « Après le Kremlin ». Donc, qu'est-ce qui m'est arrivé après avoir quitté mes fonctions du secrétaire général et du président de l'URSS. Et je parle d'eux dans ce livre. Monsieur le Président, un mot, vos voeux, 25 ans. Je pense que cette génération-là, Thatcher, Mitterrand, Helmut Kohl, ce sont les personnes qui ont réussi à répondre, à réagir aux défis rencontrés par le monde. Beaucoup de choses ont été réussies avec leur participation directe, même s'ils critiquaient l'idée de la réunification de l'Allemagne, mais lorsque le moment est venu, ils ont tout signé. Ils étaient d'accord. Ça veut dire qu'ils étaient pour ces changements et ils étaient très responsables. Je vous laisse la conclusion. 25 ans de la chute du mur de Berlin. Quels vœux vous faites à tous ceux qui vous écoutent? Ici, encore une fois, on érige de nouveaux murs. Ce sont des murs, ce sont des fossés. En Ukraine, c'est un fossé énorme. J'ai l'impression qu'ils veulent faire un fossé, creuser. C'est inutile, mais le danger des murs, ça c'est le plus important. Il ne faut pas séparer les gens, il faut unir les gens, au lieu de les séparer. Monsieur le Président, merci beaucoup de cet entretien. Merci beaucoup. Merci.